Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, c'est le tirage de la pleine lune. Donc pleine lune du 17 juin 2019, j'ai retrouvé. Donc je vais faire un tirage comme d'habitude, c'est-à-dire avec le tarot de Marseille, les majeurs. Je vais faire trois colonnes. Ce qui va, en fait, c'est les énergies à venir pour de cette pleine lune jusqu'à la prochaine. Donc, ce qu'on va quitter dans cette colonne, ce qui va nous aider à le quitter et vers quoi on va se diriger, et en trois cartes et en trois lignes et en trois colonnes. Voilà. Donc, avec les majeurs du tarot de Marseille. Ensuite, je rajouterai trois cartes de mon oracle et trois cartes du petit Lenormand pour avoir des précisions. Voilà, donc ça va nous donner un peu des idées de ce qui va nous arriver, ou les énergies plutôt qui vont un peu se manifester à partir de cette pleine lune, et puis dans le mois qui vient. Donc voilà, après j'ai revisionné le dernier tirage. Ça parlait de mise en action, de voilà, après une certaine tranquillité, on agissait. Donc bon, je trouvais que c'était pas si éloigné de la réalité, même si ça n'a pas été très violent. Donc là, on va voir quelles seront les énergies. Voilà. Donc je commence à battre, je vais faire une coupe d'abord. Donc, ça va bien. Hop. Allez. Je refais encore un petit peu. Allez, c'est parti. On coupe. Ah, la maison de Dieu. Décidément. Et le diable. Eh bien. Bon, alors. Là, c'est juste la coupe de toute façon. Donc, on nous parle Maison Dieu, donc un écroulement d'un petit peu des structures, des choses qui étaient établies. Donc voilà, peut-être de nos plans, des choses de l'imprévu tout simplement qui arrivent. Donc voilà, des choses qui ne se passent pas comme prévu, comme on l'aurait souhaité. Et puis qui chamboulent un petit peu tout. Donc il y a vraiment un côté changement. Changement, ça peut nous bouleverser, dans le sens, d'un point de vue émotionnel, aussi mental. C'est pas les plans qu'on voulait. Et puis il y a un côté, oui, nos structures changent. À mon avis, c'est toujours un petit peu ce qui s'annonce dans les pleines lunes cette année. C'est vraiment des structures qui changent. Avec le diable, il ressort aussi très souvent dans les pleines lunes, hein. On a ce côté un petit peu comme s'il surgissait des ruines de la Maison Dieu, c'est-à-dire un petit peu triomphant comme ça. Donc le côté, toujours les désirs, les envies, et puis la vérité, son vrai moi, donc son vrai soi, qui sort un petit peu de la maison qu'on s'était construite. Donc peut-être un peu pour se cacher dans la tour. Là, il y a un personnage nu qui sort et puis qui dit voilà, je suis tel que je suis, et mais je suis fière de moi. Voilà. Alors, il y a toujours les personnages attachés. Donc, est-ce que ça va être justement l'écroulement de ce côté lien qui nous relie? Donc, ça peut être des dépendances, ça peut être des peurs, ça peut être un passé, des dépendances à des choses ou à des personnes, donc des liens à des personnes. Ça peut représenter ça qui se modifie. Après, attention aussi aux liens affectifs toujours, ou aux liens un petit peu trop de dépendance. Voilà. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir ensuite, si ça va se confirmer ou pas du tout. Alors, ce qu'on va quitter, qui va nous y aider, et ce vers quoi on se dirige. Alors, ce qu'on va quitter, le pape. Bon, on trouve toujours, on quitte souvent, enfin pas la dernière fois, mais le pape, on le quittait souvent.
Pour moi, ça représente vraiment justement l'ordre établi, ce que j'expliquais avec la Maison Dieu, les anciennes structures, euh, les enseignements de nos parents, de notre famille, qu'on quitte euh, pour en développer des nouvelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on les renie. Après, c'est l'enseignant, un communicant. Donc peut-être que bah, on n'est plus dans un, on va voir après, hein, mais peut-être qu'on sera moins dans un côté communicant, un côté échange, un côté sagesse aussi. Donc est-ce qu'on va quitter la sagesse? On verra. En tout cas, c'est vrai que ça peut parler, moi ça me parle tout de suite de, voilà, de quitter des anciennes structures, des choses qui sont établies depuis très longtemps, puisque le pape c'est vraiment un patriarche qui est là depuis longtemps, qui transmet la tradition, tradition spirituelle plutôt, mais quand même la tradition. Donc, et puis c'est le chef, donc il faut l'écouter. Là, on a ses élèves qui l'écoutent. Donc si on le quitte, c'est peut-être que voilà, on a besoin aussi de prendre un petit peu notre responsabilité, de prendre notre propre chemin et puis d'aller vers son destin en se détachant des anciennes structures. Alors, ce qui va nous aider à le quitter, l'amoureux. Bon, alors du coup, bah, ça nous parle de faire un choix, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'amoureux, il peut représenter un jeune homme, comme je le disais, le jeune homme qui quitte le père peut-être, donc qui quitte en tout cas ses structures familiales, etc., ou sociétales. Donc là, il est encore dans l'état du choix et d'hésitation. Il a voilà, les deux pieds comme ça au milieu, avec d'un côté, il regarde le passé, et puis son corps est plutôt tourné vers l'avenir, vers ce côté-là, quoi. Et puis, il a aussi une certaine guidance qu'on retrouvait aussi chez le pape. Donc voilà. Après, il est un peu perdu, hein. C'est clair que il y a la décision à prendre. Donc, ça va nous aider, ça, de prendre des décisions. Comme je disais, de prendre ses responsabilités, en fait. De faire des choix et puis de dire, ben ça, je le choisis, ça, je le laisse de côté. Donc, et je ne suis pas forcément des maîtres. Donc ça, c'est dans tous les domaines. Ça peut être spirituel, parce que c'est de ce dont je parlais. On peut se détacher de certaines lignées spirituelles enfin pas qu'on nous imposait justement, mais peut-être qu'on cherchait à imiter. Là, il est temps peut-être d'inventer sa propre voie. Et puis, bien sûr, dans la voie professionnelle, choisir ce qu'on veut vraiment dans sa vie en général. Et puis, pour une personne, ben, choisir vraiment ce que notre cœur nous dit. Pareil, le pape, il montrait son cœur. Là aussi, il y a le cœur qui est désigné. Donc, le choix du cœur qui est important. Voilà. Et vers quoi on va se diriger? Vers la papesse. Ah ben. Alors, le pape et la papesse qui regardent l'amoureux, c'est intéressant. Bah, du coup, on retrouve une figure de sagesse. C'est marrant. On a vraiment deux ancêtres qui encadrent un jeune homme, comme ça. C'est plutôt, alors je disais, il quitte le père, c'est même plutôt le grand-père pour retrouver la grand-mère. Donc voilà. Alors la papesse, c'est sûr qu'on a un état d'esprit un petit peu, bah, elle est tournée donc vers l'amoureux dans ce cas-là, mais vers le passé aussi. Il y a un côté plutôt spirituel, là dans ce que je vois, comme une voie spirituelle retrouvée, plus profonde que celle du pape, même si tous les deux ils ont cette mitre comme ça, très très voyante. Elle a carrément la mitre qui sort du cadre, donc il y a quelque chose d'encore plus connecté, très intuitif. Donc rappelons qu'on est pour la pleine lune, donc vraiment l'intuition peut-être à son comble. Après, tout dépend des personnes, de notre sensibilité, etc. Là, on peut parler, oui, d'une connexion plus forte, une connexion qui peut se faire la nuit, qui peut se faire à travers les rêves, à travers les intuitions, quelque chose d'un petit peu diffus qu'il faut savoir écouter. Donc voilà, c'est la première chose qui me vient. Après, comme je disais, l'amoureux va se détacher un petit peu des figures pour en retrouver une autre. Euh, Là, c'est aussi une figure qui apprend dans les livres, donc
qui va plutôt se concentrer, donc un petit peu se replier, euh, pour rechercher des nouveaux apprentissages. Donc, euh, c'est marrant, on passe de quelqu'un qui sait les choses, qui les enseigne, et puis quelqu'un qui hésite, et quelqu'un qui va réapprendre autre chose, enfin en tout cas qui va réapprendre, qui va apprendre, qui va se cultiver, qui va se plonger dans les réflexions, qui va écouter, qui va être très dans la réception comme ça, et qui va un peu s'abreuver de tout ça, de nouvelles choses. Et du coup, là, ça me fait penser à quelqu'un qui est assez sûr de ce qu'il a, ensuite quelqu'un qui hésite et quelqu'un qui recherche de nouvelles choses. Donc ça peut être vraiment un euh, nouvel apprentissage plus profond. Peut-être qu'à un moment on pensait, on était sûr de nous et puis finalement on a encore besoin d'apprendre d'autres choses, d'approfondir les choses et puis pour un savoir plus grand. Il y a aussi une notion d'isolement. Donc on va voir si elle se confirme après parce que l'amoureux est quand même les deux, hein, et avait été avec des gens. Là, on a quelqu'un qui s'isole pour pouvoir apprendre, qui se penche aussi sur son passé. Mais disons que là, elle regarde l'amoureux, donc comme si il y a ce choix qui a été fait, et donc on choisit plutôt un côté d'introspection, de recherche, de retrouver, aller un peu plus loin dans ses recherches. Alors pour le professionnel par exemple, ça peut vouloir dire rechercher vraiment sa voie et ce qu'on a envie vraiment, comme je disais, approfondir aussi ses connaissances. Pour le relationnel, c'est aussi se plonger en soi pour savoir vraiment ce qu'on veut et pas sur les apparences ou sur quelque chose voilà, qui serait de l'ordre de l'extérieur. C'est vraiment en soi ce qu'on veut. Voilà. Après, il y a quelque chose d'assez oui, spirituel, d'assez relié avec la papesse. Alors, deuxième ligne, donc ce qu'on va quitter, qui va nous y aider, et vers quoi on va se diriger. Donc, on va voir si c'est un petit peu le même principe. Alors, ce qu'on va quitter, bah, le batteur, d'accord. Ok, donc c'est pas trop la même énergie que le pape. Là, on a un jeune qui se prépare, qui débute. On l'avait au dernier tirage au milieu. Cette phase-là de préparation, de renouveau, de choses comme ça, elle serait peut-être passée. Il y a un côté, voilà, il se prépare, il fait un petit peu ses plans pour savoir comment faire, comment avancer, les nouveaux projets, débuter des nouvelles choses. Et puis là, ce sera peut-être, c'est quelque chose qu'on va laisser. Donc là, cette colonne, c'est ce qu'on va laisser. Donc on peut être encore dans cette énergie-là. On peut être dans l'énergie voilà, du battleur qui a appris du pape, voilà, les enseignements du pape. Donc comme je disais, c'est les enseignements d'éducation, sociétaux, même des apprentissages. Et puis là, il prend un petit peu son envol, on va voir après la suite. Mais du coup, là, il a fini sa préparation, on va dire. Donc ce qui va nous aider à le quitter, ça va être le monde, qu'on avait aussi en dernière carte la dernière fois. Bon, on a vraiment le batteur, d'ailleurs, c'était cette configuration, c'était la dernière ligne, ça, ici et ici, enfin ici et ici, du coup. Là, le monde, voilà, ça nous parle aussi, contrairement à l'amoureux, elle est vraiment cette femme au centre, et puis bien, pas vraiment hésitante. Donc après une phase un petit peu de préparation, on se sent mieux, il y a un côté sérénité qui va arriver, peut-être par le biais de ce choix, comme si on prenait enfin son envol et que du coup, ça nous procurait un bien-être. Un bien-être, être à sa place aussi, trouver aussi des proches qui nous ressemblent. Il y a quelque chose comme ça, je pense aussi, dans l'amoureux qui cherchait vers où aller. Si c'est dans les relations, là on a le monde qui trouve des personnes, peut-être pas celles qui étaient là au départ, ni dans sa famille, ni dans son entourage,
Et puis avec le battleur et l'amoureux, on a deux personnages qui cherchent un petit peu, qui même bah, la papesse, mais la papesse elle va plutôt chercher seule. Là, ça peut être des personnes qui cherchent d'autres personnes. Et avec le monde, on trouve des personnes qui peuvent nous aider à aller plus loin. Donc à aller vers l'empereur. Ok. Donc en dessous de la papesse qui comme je le disais, se retrouve seule, se retrouve un petit peu à faire des recherches. Là, on a l'empereur qui agit vraiment. Donc on voit qu'il y a un apprentissage et puis que tout de suite après, l'action se met en marche. Donc là, vraiment, on a des cartes plus dynamiques avec le battleur. Le monde est un peu statique, comme si voilà, l'aide, c'est vraiment de se centrer, de trouver sa place, de trouver peut-être des aides aussi, les personnes qui nous correspondent aussi, pour ensuite agir et puis être dans le concret. Et puis avec l'empereur, on a vraiment une figure charismatique qui est un petit peu le chef, qui prend les choses en main, qui va un petit peu être le leader dans son domaine. Donc voilà, en amour, ça peut être ben, trouver des personnes vraiment ou une personne et puis se montrer tel qu'on, enfin voilà, en tout cas se montrer très charismatique et attirer du monde. Après, professionnellement, voilà, c'est une bonne carte qui montre un leader, quelqu'un qui agit, qui travaille aussi, et, euh, et voilà, et qui peut être chef, voilà. Donc pareil, ils regardent aussi le monde, donc ils sont un peu concentrés sur les cartes de transition. C'est ça qui leur permet d'aboutir. Donc on a eu voilà, un apprentissage, c'est quand même c'est deux personnes âgées, bon, mais en même temps, c'est un bon complément, c'est-à-dire qu'on a la papesse qui est très reliée au spirituel, qui connaît bien, qui est sensible aussi, qui va comprendre les gens, les personnes, et puis qui va avoir un grand savoir, qui va être dans l'écoute. Et à côté, on va avoir l'empereur qui va agir, qui va justement mettre en place ce savoir, l'utiliser pour ses objectifs. Donc c'est plutôt pas mal qu'on ait les deux dans la colonne. Et enfin, une troisième ligne, ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider et vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter, l'étoile encore. La dernière fois, on quittait aussi l'étoile. Bah oui, on quitte une certaine sérénité encore, donc un certain calme dans notre vie peut-être. Là, ça remet moins que la dernière fois, hein. Il y a quand même donc après, avec l'étoile, oui, on quitte ce côté peut-être un petit peu aussi très au service des autres, euh, calme et puis à l'écoute aussi, et puis qui aide beaucoup les autres. Euh, voilà, là c'est son côté à elle qui est un petit peu courbé, un petit peu dans le don d'elle-même. Donc ça, peut-être on va le quitter. Euh, ou ce côté un petit peu statique aussi, même si elle est dans l'action, hein. Mais il y a aussi une espèce de préparation, comme le battleur, je trouve, dans l'étoile. C'est-à-dire, bon, bah là, elle vide, comme si après, bon, bah après, il faudra remplir peut-être ses cruches d'autres choses. Donc, on parle aussi un petit peu comme la décision de l'amoureux, c'est-à-dire de sortir des choses pour aller vers de nouvelles choses. Alors, ce qui va nous y aider, bah, le soleil. On va te mettre des belles cartes hein, quand même. Une belle carte de transition, et même après. Donc, alors, on a vraiment un côté comme si on était guidé. Donc, comme je parlais d'étoiles, on quitte cette étoile, mais on est guidé là. Je reparle du petit angelot, il est au-dessus comme ça. Et puis après, on a des cartes très bénéfiques. Donc, comme s'il y avait une voie toute tracée. Là, c'est ce que je vois, c'est genre le soleil, il nous éclaire la route devant, c'est par là, allez-y. Enfin, n'hésitez pas à aller par là. Donc comme s'il y avait quelque chose un petit peu d'ouvert. Comme la papesse le disait, il y a les intuitions peut-être qui seront ouvertes. Et puis du coup, on saura où aller. En tout cas, le soleil va nous guider. Donc il y a quelque chose comme ça où il y aura des évidences peut-être.
des choses où on se dira, eh ben oui, c'est par là qu'il faut aller. Peut-être il y aura des personnes qui vont se présenter et qui seront exactement les personnes dont on a besoin. Donc en amour, ça peut parler de personnes à rencontrer, contrairement à l'amoureux qui ne savait pas qui choisir et puis finalement qui lui convenait vraiment. Là, on a deux personnes qui se conviennent totalement. Donc ça peut parler d'une âme sœur, d'une rencontre, voilà, d'une personne qui nous convient vraiment. En tout cas, ça c'est la transition. Euh, mais ça peut parler de choses qui nous conviennent vraiment, justement. Donc qui sont sur notre chemin. Donc c'est plutôt positif. Et puis vers quoi on va se diriger? Bah, le mât. Bon, on laisse souvent aussi en dernier comme ça. Euh, donc oui, euh, nouveautés, nouveaux chemins. Bon, c'est assez logique. Cette dernière ligne est très très belle, hein, même là, c'est très très beau. On avait quand même cette papesse qui nous ralentissait, je me disais, oula. Mais en fait, c'est vrai que c'est une espèce de concentration, préparation, intuition, réflexion, pour après agir. Et puis là, deux cartes qui sont dans l'action. Et en fait, heureusement qu'il y a la papesse au-dessus parce que c'est deux cartes qui peuvent justement ne pas trop se préparer et partir. Alors le mât qui va partir un petit peu comme ça à l'aventure. Et puis l'empereur qui va se dire allez, on agit, il faut faire comme ci, comme ça. Après, comment faire ou pourquoi les faire, bon, c'est pas trop. Donc c'est bien qu'on ait la papesse justement qui est une source de réflexion et vraiment une grande spiritualité pour après retrouver le mât à la fin qui va nous parler de partir sur son chemin, euh, sa voix du cœur, son étoile à suivre. Et comme je disais, là en plus ça répond bien au côté une espèce de route tout tracée là, entre le monde et le soleil. Voilà, on a comme un chemin, euh, je dirais même, je sais pas moi, comme dans les dessins animés, les arbres qui s'écartent. Et puis voilà, c'est par là qu'il faut aller, c'est une évidence. Donc c'est symbolique, ça peut être dans votre vie, tout d'un coup les portes s'ouvrent en fait. On a vraiment cette impression là dans le jeu, donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Euh, j'ai plutôt l'impression, en regardant logiquement, les premières cartes dirigent vraiment le jeu, et puis après, on a un peu plus d'indices. On a trois cartes au départ un petit peu plus difficiles, et après, on nous parle de superbes allées dorées, pavés d'or, facile, facile à trouver. Donc, je pense que il y a une préparation un petit peu, il y a vraiment quand même ce choix qui est important là. Euh, il y a une question, comme je disais, quitter quand même les anciens. C'était un petit peu ce qu'on trouvait dans chaque tirage de pleine lune, en tout cas voilà, chez moi, dans mes tirages. Là, c'est un petit peu moins le cas, c'est-à-dire c'est comme si c'était la fin de tout ça. Les anciens schémas, les anciennes structures, bon, on commence vraiment à les avoir quittés, à réussir à s'en détacher, c'est pas évident, hein. Et puis, ça continue quand même, hein, puisque comme je disais, l'amoureux vraiment regarde vers le pape, ou enfin, en tout cas regarde par là, vers le passé, en se disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je me tourne vers l'avenir? Après cette papesse qui réfléchit à tout ça, à ce choix, est-ce que c'était le bon, est-ce que voilà. Et puis finalement, j'ai l'impression aussi que ça nous dit, ces trois personnages aussi sont très reliés, donc comme je le disais. Et ça nous dit, écoutez votre intuition vraiment, faites confiance à votre voix du cœur, enfin voilà, ça dépend comment vous le vivez aussi. Et faites confiance un petit peu à votre petite voix aussi, et aux signes, à la spiritualité, et laissez-vous un petit peu porter. C'est un petit peu ce que ça dit après, parce que finalement, on a des superbes cartes avec le mât après, le soleil, le monde, même l'empereur, qui nous disent bah ça va couler tout seul. Si vous suivez tout ça, ça devrait aller. Donc on ne se pose pas trop de questions non plus. Il y aura certainement une phase là de questionnement et qui sont un peu obligatoires. On ne peut pas comme ça lâcher tout et puis hop. Enfin, c'est compliqué en tout cas hein, pour beaucoup de personnes. Donc si je disais bon bah ce sera facile, ce serait pas très réaliste. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose quand même qui sera guidé. Alors c'est vrai que en y réfléchissant,
Là, on est le 17. Il y a bientôt le solstice d'été, donc il risque d'être remuant. Après, il y a des éclipses, je crois, en juillet, donc ça peut aussi être remuant normalement. Voilà. Mais, alors ça peut représenter ça aussi, peut-être. En juillet, il y aura, je crois que c'est début juillet, je suis pas sûre. Mais peut-être que voilà, il y aura des choses remuantes, mais c'est vrai que en fait, il y a quand même un beau soleil là à l'horizon. Et puis un lâcher. Donc c'est vrai que le mât, on peut dire, enfin comme je disais, bon bah il est libre, il part comme ça, le nez au vent, mais il a quand même beaucoup de blessures, hein. Donc il y a quand même le passé qui est, donc soit ce petit chien, on peut penser que il le pousse, moi, souvent c'est ce que je vois, mais il peut aussi s'accrocher à lui comme ça, comme le passé, comme on peut voir avec cet amoureux qui, voilà, ne sait plus vers où aller. Donc, il peut y avoir hein, des choses qui nous retiennent du passé, mais ce que ça nous dit, c'est que ça devrait en fait être assez limpide si vraiment on écoute notre petite voix. Euh, on parle aussi bien dans la transition de rapport avec les autres et de rapport plutôt harmonieux, particulièrement là. Euh, Autant l'amoureux, voilà, il sait pas, il peut discuter. Ça parle pas de colère, mais ça peut parler de tergiversation, on va dire, avec les autres, ou de débat, par exemple. Et là, on a des choses très harmonieuses, donc avec les autres. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil aussi, d'essayer d'être le plus harmonieux possible, parce qu'on voit que c'est vraiment la voie qui nous mène à de l'action et à de la nouveauté. Euh, donc dans tous les domaines, voilà, hein, de nouvelles rencontres, il y a aussi être soi vraiment, se retrouver, suivre ses rêves, avoir une certaine liberté et puis pouvoir agir et concrétiser les choses qu'on souhaitait. Donc bon, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, je dirais. Donc je vais rajouter 3 cartes. Donc la coupe nous mettait un petit coup, mais finalement ça va mieux. C'était un petit peu les anciens schémas, j'ai l'impression, qui seront toujours un peu présents, hein. Je dis pas que, que tout est fini, mais quand même, là c'est assez joli quand même. Alors, est-ce que je fais la coupe? Je sais pas. Bon, allez, je vais faire la coupe vite fait. Alors, hop, la jungle et la caverne. Ah, je disais aussi. Alors, bah, la jungle est en bonne relation avec le mât. Ça nous parle d'étrangers, de nouveautés, de rencontrer d'autres personnes qui sont nouvelles, c'est l'exotisme, c'est l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort. Donc il y a bien cette énergie-là qui est présente. Et puis bah, la caverne, c'est l'énergie de la papesse plutôt. C'est vraiment l'introspection et puis aller puiser en soi nos ressources, chercher notre lumière intérieure. Donc c'est pas non plus complètement idiot puisque je rappelle qu'on avait les deux forces. Et puis ça peut nous parler, alors c'est complémentaire forcément, il y a l'intérieur et l'extérieur. Donc l'intérieur qui nous permet de retrouver des ressources, de se plonger en soi, de se comprendre. Et puis l'extérieur qui nous permet aussi de nous comprendre. Là, comme c'est dans ce ordre, ça peut être ça. Ça peut être de nouvelles rencontres, comme je disais, qui nous permettent de mieux nous comprendre et mieux nous plonger en soi. Donc ça signifie pas forcément de la solitude. Ça peut vouloir dire que le fait de se confronter donc à des nouvelles personnes, mais aussi à des nouvelles choses, euh, nouveaux défis. Qu'est-ce que ça peut être? Des nouvelles connaissances, des nouveaux points de vue. Ça nous permet aussi de nous plonger en nous-mêmes et de trouver peut-être des lumières intérieures qu'on n'avait pas forcément trouvées à force peut-être de chercher tout seul dans son coin. Ça ne nous apparaissait pas. Et en fait, le contact avec l'extérieur peut permettre ça. La caverne aussi, ça me parle aussi de l'intuition, comme je disais, la voix du cœur, toute cette lumière. Elle est bien à l'intérieur de nous. Il y a aussi des zones d'ombre, hein. Donc c'est pour ça que c'est difficile souvent d'aller à l'intérieur de nous. Enfin, je parle métaphoriquement bien sûr. Euh,
mais il y a bien cette lumière-là qui brille toujours. Bah, on écoute bien cette petite voix, ça nous permet aussi d'aller vers l'extérieur et de prendre cette confiance, ou en tout cas de découvrir de nouvelles choses. Voilà pour la coupe. Là. Alors donc, je reprends 3 cartes, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider, et vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter, l'araignée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu. Bon, l'araignée signifie la lenteur et la patience. Le côté tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà. Donc, bah, une période aussi un petit peu lente. Avec le pape, bon voilà, un côté un petit peu ralenti, l'étoile aussi, hein, bon, le batteur moins. Mais bon, c'était peut-être une période un petit peu où les choses étaient ralenties. Voilà, et puis il fallait un petit peu prendre patience. Voilà, ce que j'aurais à dire. Alors, ce qui va nous aider, le désert, il sort souvent en ce moment. Hein. Ok, donc il y a aussi quand même une période, là c'est moins cool, enfin cool. C'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que là on avait quand même des énergies avec des personnes, etc. Là on parle de solitude, on parle de s'isoler, de prendre une retraite, peut-être d'une traversée du désert. Donc il y a aussi ça qui peut se présenter, apparemment. Donc ce sera peut-être pas toujours accompagné. Il y aura peut-être des besoins aussi de s'isoler, de rechercher, comme le disait la papesse. Hein. Donc là, je vois plus une solitude un petit peu voulue pour retrouver des ressources. C'est plus ça que je vois. Après, ça peut être un sentiment qu'on se sent seul, un petit peu abandonné. Il y a aussi le côté, bah, quand l'amoureux doit chercher, doit faire un choix, il peut se retrouver un petit peu seul face à lui-même. C'est vrai que dans le désert, donc seul, il va peut-être retrouver justement la solution. Parce que justement, il sera face à lui-même. Et donc, ben, pas d'autre choix que de suivre son cœur et ce que lui dicte son cœur. Sans autre influence. Donc il y aura peut-être ça aussi, s'il y a un choix à faire, s'il y a des décisions à prendre, prendre du recul et prendre de la solitude pour plutôt savoir trouver ce qu'on veut vraiment. Et puis vers quoi on se dirige? Vers la mort, ok. D'accord. Donc bah toujours, donc ce serait plutôt la fin de tout ça. Hein. Là, ces 3 cartes, elles sont un peu sombres, on va dire. C'est des sentiments un petit peu plus bas en énergie, on va dire, un petit peu en vibration. Euh, la mort, donc, bon, c'est quand même positif puisque ça veut toujours dire que c'est la fin de plutôt bah, les côtés, comme je le dis, la lenteur, la solitude, donc c'est plutôt bien. Et puis la fin, comme je le disais toujours, hein, de ces côtés structurels, tradition, etc. La fin aussi de ce qui nous entravait. Euh, voilà, donc c'est plus ça que je vois. Toujours pareil, hein, les histoires de fin, ça peut toujours, hein, c'est pas obligatoire non plus, ça peut faire des dégâts sur le coup parce que c'est difficile de quitter certaines situations, même si on sait qu'elles sont pas toujours bonnes, on y trouve toujours un intérêt, puis c'est un peu ce qu'on est ou notre vie. Comme je le disais, le mât, il a des blessures, il a des choses, et il part, voilà, il peut être forcé un petit peu hein, par la situation de partir. Il peut aussi fuir, hein, donc il peut aussi se dire la situation est trop compliquée. Bon là c'est pas le cas, mais voilà donc pour mettre fin à certaines choses. Et la seule façon de repartir vers de nouveaux horizons. Donc voilà. Après c'est vrai que ça peut être vraiment la fin voilà, de ces côtés vraiment de lenteur et de solitude. Donc il y aura certainement une phase quand même hein, où il faudra s'isoler. Après, c'est vrai que le monde, comme je le disais, est très bien entouré, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'elle est dans un cocon, elle est dans un côté où elle est seule. Donc ça peut vouloir dire ça. Hein. Ça peut être seule avec les autres pour pouvoir prendre des décisions ou se retrouver soi-même.
Voilà pour mon jeu. Et puis je vais passer au petit Lenormand pour avoir un petit peu plus d'indices. Alors, ça va tout d'abord. Alors, la coupe. Alors, les nuages et l'ours. C'était donc comme ça. Ok, bon. Alors, les nuages, ben, les soucis, un petit peu de flou, un petit peu de, voilà, des obstacles ou des choses qui ne marchent pas tout à fait comme on le souhaitait, comme un nuage qui va couvrir le soleil. Donc, bah oui, tout ne sera pas rose, forcément, hein, faut pas non plus rêver. Il y a des choses qui ne se passeront pas comme on le souhaiterait, comme on le souhaitait. Avec l'ours, on a le professionnel qui est favorisé. Il y a aussi le côté force, le côté prendre les choses en main, s'imposer, et puis voilà, dépasser un petit peu les soucis que causeraient les nuages. Donc les nuages, c'est quelque chose quand même d'aérien qui va un petit peu obscurcir les choses et qui va passer. Après, on voit qu'il y a une force qui revient, une espèce de, aussi de force vitale, une chose en nous qui reprend un petit peu le dessus sur les nuages. Donc ça peut vouloir dire des soucis dans le travail. À mon avis, pour moi, ça veut dire qu'on reprend quand même les choses en main. Après, peut-être une période un petit peu soucieuse. Voilà. Alors donc, on va quitter, qui va nous aider, et ce vers quoi on se dirige. Donc, ce qu'on va quitter, le livre, tiens. Ouais, il y a, avec le pape et l'araignée, ça va pas mal, hein. Un côté, alors bon, le livre, le côté savoir, comme le disait le pape, donc ce côté encyclopédique, un petit peu le savoir des écoles, le savoir de ce qu'on a appris, de tout ce que l'éducation nous a transmis. Ce côté qui est vraiment en nous, je dirais hein, quand même. Euh, et puis qui est, alors là, il est fermé vraiment, donc ça peut symboliser aussi le secret. Je vois vraiment le côté euh, le comment dire, le savoir sacré un petit peu, ça fait penser aussi, bah, c'est un petit peu dans une église, comme le pape, un côté, voilà, le savoir des anciens, et puis le savoir il n'y a que les chefs qui ont accès, les chefs religieux, etc., et les plus haut placés qui ont accès à ce savoir. Donc il reste secret pour la majorité des gens. On a un côté, voilà, au fond de la crypte, là, on garde secret ce savoir pour ne pas que tout le monde soit au courant des choses et puis ne soit intelligent et puis ne puisse se débrouiller seul. Donc il y a un petit peu la même idée, je trouve, que le pape disait, c'est-à-dire bah, on peut se détacher maintenant des maîtres, des enseignants pour tracer sa propre voie. Et puis on rappelle que celle qui a un livre, c'est la papesse, donc l'avenir. Donc on retrouve hein, après notre propre savoir. On arrive en fait à le trouver par nous-mêmes. Donc en fait, il est plus détenu par les maîtres uniquement, mais il se démocratise. Donc c'est un petit peu ce que je ressens là-dedans. Alors, ce qui va nous y aider, la maison. Alors ok. Bah, la maison, ça peut parler du foyer, de la famille. Euh, donc ça répond pas mal. Il y a vraiment le désert au milieu là. Je me demande ce qu'il vient faire là. Mais ça répond pas mal aussi avec un côté convivialité quand même. Donc ça dépend ce qu'on met avec la maison. Là, je vois bien la famille aussi qui peut nous aider. Bizarrement, puisque je disais qu'on quittait quand même le père, symboliquement au moins. Donc ça peut être la famille qu'on se recrée aussi ou la famille qu'on choisit et les membres de famille qu'on veut
c'est ce que je disais un petit peu par rapport à l'entourage qu'on choisit et qui n'est plus seulement ceux qu'on est obligé de voir, sa famille, etc. Et puis, ou les amis qu'on est un peu obligé toujours d'aller vers cela. Voilà, c'est un peu ce que ça m'évoque. Après, la maison, bah, c'est aussi sa maison intérieure, là où on se sent le mieux, son cocon. Donc, bah, il y avait un cocon là aussi. Ça parle quand même hein, de ce côté-là, où il y aura une phase à la fois d'ouverture, hein, mais d'un besoin aussi hein, de se retrouver, de se centrer, d'aller avec des gens qu'on aime, dans des lieux qu'on aime, et ne pas se forcer non plus, euh, justement par obligation sociale, sociétale, familiale, etc., d'y aller. Là, c'est un petit peu voilà son cocon, et puis ça fera du bien, ça ressourcera pour pouvoir aller un peu plus vers l'empereur et le mât qui nous pousse à l'action, voilà. Et hein, donc, ce qui va nous, vers quoi on va se diriger? Vers l'anneau. Ouais, ça répond bien à l'empereur. Il y a des concrétisations donc, qui se présentent. L'anneau, c'est vraiment l'union administrative plutôt, hein. Donc, comme je disais, comme l'empereur fait des choses un petit peu concrètes. Là, l'anneau nous promet une union, ça peut être avec quelqu'un, donc un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être régler tout simplement des problèmes administratifs, ça peut être s'unir à quelqu'un, se réconcilier. Euh, Après, l'anneau, c'est vraiment administratif et surtout officiel. Donc, ça peut être officialiser quelque chose, donc bah, une union devant tout le monde, peut-être assumer justement cette union si on est dans le domaine relationnel. Sur le coup, on n'assumait pas forcément, et puis là, ce sera le cas. Après, ça me parle vraiment de concrétisation, donc de concrétiser des choses, d'agir, et puis que dans le concret, dans le matériel, ça se matérialise justement, qu'on puisse signer des contrats, qu'on puisse avancer sur les projets, et puis que voilà, il y ait des signatures, il y ait des choses qui vraiment, des accords qui se fassent dans voilà, les domaines soit professionnels, soit d'union entre personnes. Ça peut être concrétisation d'avoir concrétisé un couple hein, sans forcément signer au bas d'une page. Euh, voilà, après, voilà, il y a aussi, quand même si c'est administratif, il y a aussi, comme dans le soleil, je sens aussi un côté, on, on se lie à une personne ou à des personnes qu'on a choisies, qui sont vraiment les personnes du cœur et pas seulement parce que ça fait bien, ou ils sont beaux, ou notre mère nous les aime bien, etc. C'est vraiment la voix du cœur aussi, et on les assume vraiment. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que oui, il y a une sacrée avancée quand même dans qu'on voit dans le jeu. Il y a juste vraiment mon oracle qui dénote un petit peu, je trouve. Voilà, ça nuance à mon avis. Il y aura certainement des côtés un petit peu, mais comme je disais, d'isolement dont on aura besoin peut-être. Et puis la fin de certaines choses, il faut bien s'y attendre de toute façon. Après, le mât, c'est vrai qu'il redémarre quelque chose, donc il faut bien qu'il y ait des choses qui s'arrêtent forcément. Donc voilà. Après, c'est vrai que les cartes de tarot sont vraiment très très belles, donc voilà, c'est plutôt positif. Voilà, et ben j'ai fini pour ce tirage de la pleine lune du 17 juin 2019. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous parle aussi. J'espère qu'on a bien vu les cartes. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Vous pouvez aussi, je mettrai en fin de vidéo et puis en barre d'infos la playlist des tirages de pleine lune si ça vous intéresse de regarder
voilà l'évolution un petit peu de chaque tirage. Et puis bah, je vous remercie de votre visionnage. Je vous dis à très bientôt. Et puis, salut!